Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et ensuite nous prierons ensemble. En parcourant les Écritures aujourd'hui, j'ai trouvé un verset qui m'a particulièrement marqué et je veux que tu le lises avec moi. Le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ce n'est pas la première partie de ce verset qui nous intéresse aujourd'hui, mais la seconde. La parole dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Cela signifie qu'une des qualités de la prière d'un homme juste, c'est qu'elle est puissante et efficace. Alors, si nous découvrons que notre prière manque de cela, que nos prières ne sont plus puissantes, que nous ne prions plus avec force, si nous remarquons que cette caractéristique est absente de notre vie de prière, alors il est temps d'aller vers Dieu et de lui demander de nous enseigner à prier avec puissance. Prier avec puissance n'est pas négociable pour nous, chrétiens. La prière est le moyen de communication le plus efficace que nous ayons avec Dieu. C'est aussi notre arme de combat. C'est là que nous remportons nos batailles. C'est l'arme que le Seigneur nous a donnée pour vaincre, pour être victorieux. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de ne pas prier. En réalité, l'Écriture nous dit que nous devons être un peuple de prière et que sa maison doit être une maison de prière. Elle nous dit aussi de prier sans cesse. C'est à quel point la prière est importante. C'est la ligne de vie du chrétien. C'est notre accès direct au ciel. Elle est si puissante que l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous dit aujourd'hui de tout apporter à Dieu par la prière, de lâcher l'anxiété et de tout remettre par la prière. La prière est puissante et sa maîtrise est nécessaire dans la vie de chaque chrétien. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas seulement une question de prier. Il y a une manière de prier. Il y a une bonne et une mauvaise façon de prier. Et si nous voulons prier des prières qui doivent recevoir une réponse, des prières qui seront efficaces, elles doivent être des prières qui portent de la puissance. Nous pourrions nous demander aujourd'hui, existe-t-il des prières sans puissance? Dieu n'entend-il et ne répond-il pas à toutes les prières? Je veux clarifier aujourd'hui qu'il est possible, en tant que chrétien, de prier des prières inefficaces. Il est possible de prier des prières sans force. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas répondre à nos prières, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui a affaibli nos prières, quelque chose qui leur a fait perdre leur puissance. Pour éviter cela, je crois que nous devons aller vers le Seigneur et vers sa parole. Nous devons laisser le Seigneur nous guider à travers sa parole et nous enseigner ce qu'il faut faire pour prier des prières efficaces et puissantes. Nous devons lui demander de nous enseigner dans la prière et nous devons être très déterminés dans notre demande, tout comme les disciples l'ont été. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je trouve ce verset particulièrement nécessaire pour nous aujourd'hui. Et je trouve cette demande très pertinente pour notre sujet. Ils ont dit, « Maître, enseigne-nous à prier. » Et peut-être qu'aujourd'hui, dans cette lutte pour obtenir des réponses à tes prières, dans cette circonstance frustrante, dans ce désir de te rapprocher et de communiquer avec le Seigneur, peut-être que ce que tu as juste besoin de dire, c'est « Maître, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier avec puissance. » Peut-être as-tu vu ce qu'est devenu ta vie de prière. Tu l'as toi-même jugé et tu sais que ce n'est pas ce que tu veux. Tu sais ce qu'était ta vie de prière autrefois. Tu sais que ce n'était pas toujours comme ça. Tu sais que la prière est devenue une corvée pour toi. Tu sais que la communication n'est plus là ou en regardant plus profondément. Tu as découvert que c'est une question de cœur, une question de foi. Alors peut-être qu'il est temps pour toi, pour nous, d'élever la voix, comme les disciples de Jésus l'ont fait. Mais
Avant de le faire, regardons ce que l'Écriture dit sur la prière puissante et prenons-en des repères. Le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, que nous avons lu plus tôt, nous donne notre première exigence sur la façon de prier avec puissance. En réalité, il dépeint le portrait parfait du croyant, capable de prier des prières puissantes et efficaces. Il dit que la prière du juste est puissante et efficace. Quand l'Écriture parle de justice, elle traite de la posture de notre cœur. La justice, c'est être en bonne relation avec Dieu, se garder soi-même, se sanctifier soi-même. Et une assurance accompagne cette déclaration. Si nous sommes des gens justes, nos prières seront puissantes et efficaces. Si nous voulons être des gens qui prient avec puissance, nous ne pouvons pas nous permettre d'être injustes. Aussi, si nous voulons être un peuple qui prie avec puissance, nous devons être de véritables croyants. Nous devons avoir foi en Dieu, nous devons croire qu'il fera exactement ce qu'il dit qu'il fera. Quand notre foi est vivante, elle donne une puissance immense à nos prières. C'est pourquoi la Bible nous dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous devons aussi entrer dans la prière avec la parole si nous voulons prier avec puissance. La parole de Dieu rend disponible une puissance immense quand nous l'utilisons dans la prière. En réalité, aller dans la parole et identifier des versets précis où le Seigneur a parlé sur ce que nous demandons ou où il a promis d'accomplir sa parole envers nous est une manière très efficace de prier. La première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ayant fait toutes ces choses et vérifié toutes ces exigences, je crois que nous pouvons maintenant demander au Seigneur dans la prière de nous enseigner à prier avec puissance, de nous aider à voir au-delà de ce que nous avons entendu aujourd'hui, comment il nous enseigne à prier avec puissance. Si tu es prêt aujourd'hui pour un changement, pour de nouvelles dimensions dans ta vie de prière, pour une connexion plus profonde, plus efficace, plus puissante quand tu pries, alors je t'invite à prier ces mots avec moi maintenant. Père Céleste, j'ai reçu tes paroles aujourd'hui, je les ai entendues et je sais qu'être ici, prendre part à ce moment, n'est pas le fruit du hasard. Je sais, Seigneur, que tu vois mon cœur, tu entends mes cris et tu sais exactement où j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de cette aide aujourd'hui. Seigneur, ce moment ne pouvait pas mieux tomber. J'ai du mal à prier. Seigneur, j'ai du mal à comprendre cela. Je sais qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à prier et à t'apporter nos demandes, et que la prière est censée faire une différence. Mais Seigneur, je n'ai pas vu beaucoup de changements depuis que j'ai commencé à prier. Parfois la prière semble fonctionner, et d'autres fois non. J'ai souvent l'impression que les moments où elle ne fonctionne pas sont plus nombreux que ceux où elle fonctionne. J'ai aussi remarqué, Seigneur, que chaque fois que je prie, je ne peux pas me défaire du sentiment que c'est inutile. Je ne peux pas dépasser le vide que je ressens, comme si je prononçais des mots sans but. Et souvent, je manque de mots après seulement quelques minutes. Je sais que quelque chose ne va pas, Seigneur. J'ai lu au sujet d'hommes et de femmes dans les Écritures qui priaient avec passion, et je sais que ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Père, avant de te demander de m'enseigner à prier avec puissance, sonde mon cœur et purifie-moi. S'il y a un péché, un orgueil, un manque de pardon, une amertume, une distraction ou une désobéissance cachée qui affaiblit ma vie de prière, révèle-le-moi et aide-moi à te le remettre. Je ne veux rien dans mon cœur qui se dresse entre toi et moi. Donne-moi des mains pures, un cœur pur et un esprit disposé à t'obéir. Seigneur, je te demande ton aide aujourd'hui. Enseigne-moi à prier efficacement et avec puissance. Je ne veux pas que mes prières paraissent vides ou insincères. Retire tout ce qui rend la prière improductive et guide-moi pour me connecter à toi profondément. Aide-moi à collaborer avec le Saint-Esprit dans la prière
et conduis-moi à offrir des prières véritablement puissantes. Saint-Esprit, aide-moi quand je ne sais pas quoi prier, guide mes pensées, dirige mes paroles et enseigne-moi à prier au-delà de mes émotions, au-delà de mes peurs, au-delà de ma compréhension limitée. Que mes prières ne viennent pas seulement de mes propres désirs, mais du cœur et de la volonté de Dieu. Apprends-moi à écouter autant qu'à parler, afin que la prière devienne une véritable communion avec le Père. Je demande aussi la grâce de demeurer dans ta parole. Seigneur, je sais que lorsque je prie en utilisant ta parole, quand mes prières sont fondées sur les Écritures, elles sont puissantes. Alors je te demande, Seigneur, de m'aider à rester proche de ta parole. Enseigne-moi afin que je puisse comprendre ce que tu as promis pour toute situation que je te confie. Dès maintenant, je choisis de ne plus prier sans vraiment savoir ce que tu dis ou quelles promesses tu as données dans ta parole. Seigneur, aide-moi à prier selon ta volonté. Garde-moi des prières égoïstes, des paroles négligentes et des demandes qui ne reflètent pas ta vérité. Montre-moi comment prier avec sagesse, humilité et remise, en faisant confiance que ta voix est toujours la meilleure. Quand ta réponse n'est pas celle que j'attends, aide-moi à te faire confiance et à rester fidèle dans la prière. Je te demande aussi la foi. Seigneur, donne-moi la grâce de croire que tu feras tout ce que je te demande. Ta parole dit que si je demande dans la prière et que je crois, je recevrai. Alors aujourd'hui, je demande la grâce de croire et de continuer à croire. Seigneur, je rejette toute voix qui me dit d'abandonner la prière ou qui me fait douter de sa puissance. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance pour une force renouvelée. Alors que ma foi grandit, restaure l'énergie que j'ai perdue à cause de la fatigue et de l'épuisement dans la prière. Donne-moi une passion nouvelle pour prier dès maintenant, au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie aujourd'hui pour les prières exaucées. Je te remercie de restaurer mon autel et de m'enseigner à prier avec puissance. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'espère que ce temps t'a béni et a fortifié ta vie de prière. Que le Seigneur t'enseigne à prier avec foi et puissance. Si tu as des sujets de prière particuliers, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ce sera un honneur de prier pour toi. Écris Amen si cette prière t'a touché. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à prier avec puissance. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'enseignements et de prières. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. Que Dieu te bénisse.